Bonjour et bienvenue sur le Facebook d'Europe 1 pour une nouvelle Social Room. Une Social Room consacrée aujourd'hui à la lumière pulsée, une méthode d'épilation qui permet d'assurer une épilation sans douleur et dans la durée. Alors comment fonctionne cette technique? Comment se passe une séance? Quel en est le coût? Quelle est son efficacité? À qui s'adresse la lumière pulsée? Nous allons en parler cet après-midi avec mes deux invités. Jérémy Gay, directeur général du groupe Depiltech, leader français de la lumière pulsée. Bonjour Jérémy. Bonjour. Et à vos côtés, il y a David Hanine, multi-franchisé à la tête de 3 centres Depiltech dans l'Est parisien. Bonjour David. Bonjour. Et j'invite toutes celles et tous ceux qui nous suivent en ce moment sur le Facebook d'Europe 1 à nous poser leurs questions en commentaire. Nous y répondrons tout au long des 20 minutes que nous allons passer ensemble. Toutes vos questions sont bien sûr les bienvenues. Alors avant d'en savoir un peu plus sur cette technique de la lumière pulsée, un mot Jérémy sur le groupe Depiltech que vous dirigez. C'est une marque française qui existe depuis 10 ans maintenant. Tout à fait. Donc Depiltech, c'est avant tout donc un réseau de franchises. Donc un réseau de franchises, c'est un concept que l'on vend et que l'on propose à des investisseurs, des actionnaires, pour ouvrir justement un centre Depiltech. Et ce concept, on les accompagne en fait dans ce concept du début jusqu'à la fin via différents corps de métier. Donc il y a une dizaine de corps de métier au quotidien, du marketing, de l'architecture, de l'animation réseau, et j'en passe. Et ce concept est spécialisé en lumière pulsée. Donc avec cette technique de lumière pulsée, on va proposer 2 traitements, qui est l'épilation définitive et l'embellissement de la peau. Alors, justement, vous êtes, ce que vous disiez, reconnu comme l'ancienne spécialiste de la lumière pulsée. Alors, il y en a peut-être qui nous suivent en ce moment qui ne connaissent pas du tout cette technique. En quoi ça consiste? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une technique déjà à la base qui existe depuis plus de 40 ans, qui est une technique américaine, qui est l'évolution du laser. C'est arrivé en France il y a à peu près 25 ans. Donc nous, on a choisi une technique fabriquée en France. Donc c'est une machine française qui possède 18 brevets. Et cette technique de lumière pulsée, c'est tout simplement un flash lumineux qui est envoyé au contact de la peau et qui est attiré par une cible via des filtres, donc qui est dépourvu d'UV, d'infrarouge, donc qui évite tout ce qui est problématique, cancer de la peau, réaction cutanée. Et cette lumière, au contact de la cible, de la mélanine, va se transformer en chaleur et va descendre le long du poil pour venir coaguler le bulbe. Et une fois qu'on détruit le bulbe, il n'y a plus de poils. Alors malheureusement, il va falloir plusieurs séances. Une seule séance ne suffit pas à détruire toute la pilosité. Pourquoi? Parce qu'on détruit 100% de vos poils à chaque séance, mais uniquement 20% à peu près des bulbes. Donc il va falloir compter 5 à 6 séances sur 24 mois. Et quel est le coût en moyenne, justement, d'une séance, comme il en faut plusieurs? Alors, on va être ça va être des forfaits. Donc, en moyenne, on est sur 200-250 € pour traiter les aisselles, le maillot et les demi-jambes par séance. Justement, ma question, c'est est-ce qu'on peut utiliser la lumière pulsée sur toutes les zones du corps? Alors oui, on va traiter de la tête aux doigts de pied, comme on va dire chez nous. Alors après, on a quelques particularités. C'est que la pièce à main, elle fait 7,5 cm², donc assez large. Et on ne va pas pouvoir dessiner correctement, par exemple, des sourcils, passer au niveau des narines ou l'intérieur des oreilles. Voilà, des petites zones un peu étroites, sombres, on ne va pas pouvoir y accéder. Mais après, on va pouvoir traiter de la barbe chez les hommes, la nuque, aux aisselles, au maillot, aux jambes, enfin les zones les plus couramment épilées, il n'y a pas de problème. Et vous parliez des hommes, donc c'est une technique qui s'adresse aux hommes, aux femmes, pour toutes les tranches d'âge? Alors, c'est une technique qui s'adresse effectivement à tout le monde. On a des centres, si vous voulez, qui sont assez haut de gamme et accessibles pour tous. Et on traite forcément majoritairement des femmes, faut dire ce qui est, de plus en plus d'hommes quand même. Et on commence à partir de 18 ans, pas en dessous, parce qu'il faut laisser le temps à la pilosité d'être stable, parce que la pilosité, c'est une question d'hormones. Aussi, c'est lié. Il n'y a pas d'âge limite, on va dire, jusqu'à temps que vous ayez des poils qui soient traitables, bien sûr, des poils foncés. Et on a une question qui vient de nous arriver de Damien sur le Facebook d'Europe 1 en commentaire. Vous pouvez continuer à nous les poser tout au long des 20 minutes qu'on va passer ensemble. Est-ce douloureux, la lumière pulsée? Alors, douloureux, ça dépend si on est sensible. Chacun a un seuil de douleur, effectivement, qui est propre. Exactement. En soi, on va dire qu'il y a une sensation de chaleur, forcément, parce que ça reste une action thermique. Et un picotement comme un coup d'élastique sur la peau. Voilà, c'est immédiat, ça dure quelques microsecondes. Ça à chaque flash.
mais ça se passe très bien et les gens reviennent. Donc, Est-ce qu'il y a des contre-indications à utiliser cette technique ? Alors, des contre-indications, il y en a. Il va falloir faire attention à tout ce qui est produit utilisé au quotidien, donc que ce soit des médicaments qui peuvent être photosensibilisants, des produits hygiéniques, pareil, qui sont photosensibilisants à base d'huile d'agrumes, par exemple. Il ne faut pas être enceinte, il ne faut pas avoir de pacemaker. Et la plus grosse contre-indication, on va dire que ça va être le soleil. Il ne faut pas exposer les zones à traiter 5 semaines avant chaque séance. Ok, ça permet comme ça, Jérémy, d'en savoir un petit peu plus sur cette technique de la lumière pulsée. On a vu les grandes lignes avec vous. Maintenant, je vous propose de faire connaissance avec David, qui est l'un de vos franchisés. Vous disiez, vous avez un réseau de franchisés qui est présent partout en France. Il y a 5 ans, vous, David, vous êtes lancé dans l'aventure d'Epiltech alors que vous n'y connaissiez rien à la lumière pulsée. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer le réseau ? Eh bien, tout d'abord, j'ai connu le réseau grâce à un ami qui en faisait déjà partie et j'ai commencé à m'intéresser au concept que j'ai trouvé tout simplement génial. Et ensuite, effectivement, j'ai commencé à rencontrer toute l'équipe d'Epiltech au siège j'ai été très bien accueilli et surtout tous ces départements différents, que ce soit la recherche d'emplacement, que ce soit la formation, l'aide à la création du centre, de l'entreprise et ainsi de suite, m'ont énormément rassuré. Du coup, je dirais qu'en m'intéressant au concept en lui-même, en m'intéressant au business plan et avec cet accompagnement, quand j'ai eu l'occasion, je cherchais à investir. J'ai compris que je n'avais pas forcément besoin d'avoir une formation esthétique à la base, qui m'apportait tout. Et quand j'ai pu, je me suis lancé, j'ai signé. Donc il y a un vrai accompagnement dont nous parlait David. Et je rebondis sur ce que vous disiez. David n'avait pas de formation en esthétique. Est-ce que ça veut dire qu'on peut devenir franchisé d'Epiltech sans forcément être issu du sérail, si je puis dire? Tout à fait. En fait, ça dépend simplement de ce que vous souhaitez faire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de cadres qui sont en reconversion, qui veulent être autonomes, entrepreneurs. Et puis, on a très peu, mais il peut arriver, des esthéticiennes qui veulent être accompagnées et rentrer dans un réseau. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est vraiment des gens qui cherchent à investir ou une reconversion. Donc nous, on vient, via tout notre processus, les accompagner, les former et les suivre tout au long du temps où ils sont chez Epiltech, en fait. Voilà. Parce donc que c'est ouvert à tous. Alors, c'est ouvert à tous, ça c'est la bonne nouvelle. Et ce que disait David aussi, c'est qu'il y a finalement un accompagnement en 3 phases, avant, pendant et après. Il se construit comment, cet accompagnement en 3 phases ? Alors, la première partie, ça va être vraiment, on va, si vous voulez, recevoir les candidats qui postulent à la franchise pour être franchisés. On fait bien sûr, nous aussi, un tri, entre guillemets, par rapport à différents critères. Il faut être commercial, mais commerçant, bon manager, bon gérant d'entreprise, faut avoir certaines capacités quand même pour se donner les chances de réussite. Et puis, une fois qu'on a validé le profil du candidat, on va l'accompagner sur l'aide à la recherche d'un local. On va l'accompagner sur la création de son centre via le service architecture. On va faire l'aménagement avec des plans, etc., leur proposer des entrepreneurs. Pendant la réalisation des travaux, on va envoyer l'équipe en formation pendant 4 semaines à Nice. Et au bout de ces 4 semaines, les travaux sont terminés, le personnel est formé, on peut ouvrir le centre. Et là, vient s'installer une autre équipe qui est l'équipe d'animation réseau et qui va aider l'équipe et le franchisé à réaliser son chiffre d'affaires, mais également à vérifier que les protocoles, les process d'Epiltech soient bien appliqués parce que c'est aussi des engagements qu'on a envers nos clients. Alors, des franchisés qui, malheureusement, pendant ce 3e confinement qu'on vit, sont actuellement fermés. On espère une réouverture très vite. À la mi-mai, justement, je suppose que pendant cette crise qu'on traverse depuis 1 an, le groupe a encore dû plus renforcer son accompagnement auprès de ses franchisés. Comment vous passez cette période ? On travaille forcément en interne et avec le conseil consultatif, qui est cette franchisée qui représente le réseau, sous forme de réunion, justement pour un petit peu, j'ai envie de dire, se réinventer ou s'adapter aussi au Covid, parce que forcément, un réseau comme le nôtre, comme d'autres d'ailleurs, on a des stratégies qui sont mises en place une année à l'avance. Donc forcément, s'il y a des imprévus, on est obligé de revoir nos stratégies.
Et on va essayer forcément de s'adapter, de proposer. On a essayé là pendant le mois de mars, c'était l'offre anniversaire d'Epitech, c'était nos 10 ans, donc on a fait une très belle offre. Malheureusement, on a été coupé dans notre élan, parce qu'on a dû refermer tous nos centres au 15 mars à peu près. Donc pendant les 15 derniers jours, on a essayé de faire de la vente à distance, qui est tout nouveau chez nous, et ça a fonctionné. Par rapport à cette offre. Voilà. Donc on se réinvente, on s'adapte, on essaie malgré tout d'être toujours présent. Parce que vente à distance, ce que vous dites, c'est que vous ne faites pas que de l'épilation, c'est qu'il y a tous les produits d'embellissement qu'on peut retrouver dans les centres et en ce moment en click and collect, je suppose. Oui, alors la vente à distance, là, c'était plutôt toujours sur la lumière pulsée en épilation. C'est-à-dire que normalement, on reçoit un client chez nous à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour lui expliquer justement la technique, comment ça fonctionne. On lui fait une séance d'essai découverte, on lui pose tout un tas de questions justement par rapport aux contre-indications et on lui explique sur quoi il va s'engager, 24 mois, une séance à peu près tous les 3 mois, etc. Et là, au lieu de le faire en physique, on a fait ce rendez-vous en fait en visio ou par téléphone. Dans un premier temps, le temps de pouvoir justement informer les prospects et leur programmer, commencer à anticiper des débuts de traitement à la réouverture. Très bien. Une question, David, justement, par rapport au Covid. Est-ce que ça, vous qui êtes sur le terrain, ça a bouleversé les habitudes de votre clientèle ? Est-ce qu'il y a de nouveaux comportements qui sont apparus ? Alors, de réels nouveaux comportements, j'aurais du mal à vous dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à la réouverture après le premier confinement, on a eu un afflux de clients énorme. On était très contents, on les a accueillis, bien sûr, mais je pense qu'il y a eu un manque pendant les 2-3 mois de fermeture, un peu ce qu'on a retrouvé chez d'autres corps de métier, hein, et effectivement, je pense que le permanent séduit les clients dans ces temps compliqués, post-Covid justement, est-ce qu'il y a des personnes qui avant hésitaient peut-être à faire cette épilation permanente, à se dire bon là, j'ai vu effectivement que c'était une contrainte pour moi, me concernant pendant ce premier confinement et je franchis le pas. Ouais, c'est peut-être une petite contrainte. C'était une contrainte pendant le confinement de pas pouvoir se faire traiter. Et donc effectivement, ils ont décidé de passer le pas. Et même les petites contre-indications type soleil ou des choses comme ça devenaient plus du tout contraignantes par rapport à ce qu'ils avaient vécu avant. Du coup, ils ont choisi de se faire traiter, en fait, tout simplement. Vous le disiez, Jérémy, à l'instant, cette année d'Epitech fête son 10e anniversaire. Après 10 ans, vous vous positionnez comment et quels sont vos projets de développement pour l'avenir ? Alors, 10 ans, c'était beaucoup de travail, de la construction, de l'implantation. Aujourd'hui, on est leader sur le marché de l'épilation définitive à la lumière pulsée en France. On cherche à continuer de se développer. Il nous manque encore quelques villes qui sont disponibles, tout simplement, plutôt du côté ouest français. Et puis continuer le développement, tout simplement, dans les autres pays où on est présent, la Belgique, la Suisse, le Mexique également. Donc ça, c'est vraiment continuer ce développement parce qu'aujourd'hui, en 10 ans, on a pu, c'est le recul qu'on a, asseoir notre savoir-faire, on le maîtrise très bien, tout se passe bien, on a un taux de satisfaction client qui est quand même assez important, qui est au-delà des 84%. Donc voilà, plutôt le développement, l'ouverture de nouveaux centres. Donc un bel anniversaire, ce développement. Et de votre côté, David, ça fait 5 ans, je le disais tout à l'heure, vous êtes lancé dans l'aventure d'Epiltech. Vous en faites quel bilan, vous ? Moi, je suis très content. Alors, il faut toujours une petite période d'adaptation, comme toute nouvelle aventure. Mais aujourd'hui, oui, la marque sait se renouveler, sait évoluer, sait s'adapter aux périodes. Là, on le voit en ce moment, encore plus qu'avant. Donc, aujourd'hui, on a 3 centres. On prépare l'ouverture d'un 4e. Donc, très content, un bilan très positif, en tout cas. Et au-delà du développement commercial et de ces projets internationaux dont vous parliez, Jérémy, vous avez aussi à cœur, vous me disiez tout à l'heure, de développer des projets autour d'engagements sociétaux et environnementaux. Quels sont vos projets dans ces 2 domaines ? Je pense que quand on est une entreprise qui se développe, qui grandit, il est aussi important de s'impliquer dans d'autres sujets que le business tout court. Donc c'est vrai qu'une des causes qui nous tient à cœur en interne chez Epiltech, il y en a plusieurs. Forcément, ça va être des causes plutôt féminines, dans le sens où la plupart de nos clients sont des femmes. Donc ça veut dire
Par exemple, voir tout ce qui est cancer du sein, sensibiliser les gens là-dessus, voir comment nous, on peut aider à apporter notre contribution en fait, à cette cause. La cause environnementale également, qui est importante et je pense que tout le monde, peu importe à son échelle, doit se battre et doit essayer de faire des choses. Donc nous, c'est un des projets de voir comment on pourrait rendre nos centres plus écologiques, voilà, qui soient plus en rapport avec l'environnement. Oui, parce qu'il y a cette fameuse démarche RSE dont saisissent beaucoup d'entreprises. Et vous, effectivement, vous avez envie de faire partie de ce mouvement. Tout à fait. Je pense que c'est important pour nous en tant qu'être humain avant tout que chef d'entreprise. Ça l'est aussi, je pense, par rapport à nos clients. Et on a aussi des clients qui deviennent de plus sensibilisés à ces actions et qui font davantage aussi attention. Et donc nous, on se doit de proposer aussi quelque chose qui va dans ce sens-là. Alors, on approche du terme de cette Social Room. Une question, vous fêtez vos 10 ans. Est-ce que vous avez vu, je posais tout à l'heure la question à David, une évolution des comportements pendant le Covid. Est-ce que vous, quand vous avez ouvert il y a 10 ans et maintenant, 10 ans après, est-ce qu'il y a des comportements de consommateurs qui ont changé sur ces questions d'épilation, de lumière pulsée et autres ? Je vais aller un petit peu dans le même sens que David. Il a fallu, il y a 10 ans, convaincre de la technique. Ouais. Le premier, deuxième, troisième point de vente, voilà, il a fallu convaincre, parce que ça restait assez nouveau. Même si ça faisait 25 ans que c'était mis en place en France, c'était pas mis en avant en fait. Ça restait toujours un médecin indépendant ou une esthéticienne qui faisait ça en plus de son activité. Donc c'était une vraie découverte pour les gens. Donc dans un premier temps convaincre. Après quelques années, on a eu cette notoriété. Donc on avait moins besoin de convaincre. Les gens venaient parce que Dépiltech était connu. Et aujourd'hui, c'est surtout, là où je rejoins David, le fait que les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient peut-être attendre avant de le faire, ou que ce n'était pas le moment, parce que ça a aussi un coût, mais que finalement, c'était rentable par rapport à l'esthéticienne, que finalement, l'esthéticienne classique, il y a des inconvénients. Et on l'a vu pendant le confinement. On ne pouvait plus aller chez l'esthéticienne, donc il fallait le faire soi-même. Cette année, les vacances au soleil, c'est peut-être plus la priorité parce que c'est fermé en termes de territoire, donc on peut moins voyager. Donc c'est peut-être le moment pour les gens, en fait, justement, se sont rendus compte que c'était le moment de passer à cette technique. Et c'est pour ça qu'on a eu aussi beaucoup de monde l'année dernière, qu'on en aura certainement encore là au déconfinement. Et une toute dernière question avant de conclure. Comment se situe la France sur cette technique de lumière pulsée par rapport à ses voisins européens ? On est en avance, on est en retard ? Comment on se situe ? On est en retard. C'est pas le premier pays où c'est le plus développé, c'était l'Espagne. Voilà. L'Espagne, quasiment toute l'Europe, mais c'est vrai que la France, on était en retard au niveau de cette technique, à cause tout simplement aussi d'un petit arrêté de 62 qui empêchait le développement de cette technique en France. Merci beaucoup Jérémy, merci beaucoup David d'avoir été en plateau avec nous. Si celles et ceux qui nous suivent veulent se lancer dans l'aventure Dépiltech comme David, ça se passe comment ? On va sur le site internet, comment on envoie son dossier de candidature ? Alors on va sur franchise.depiltech.com. Et ben voilà, écoutez, c'est tout simple. Et puis peut-être que, comme David, 5 ans après, vous serez à la tête de 3 centres et plus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi en plateau. Vous aurez peut-être des questions dans les commentaires. On en a eu là, notamment cette question autour de la lumière pulsée. Est-ce que c'était douloureux de Damien ? Jérémy y a répondu. S'il y a d'autres questions, vous y répondrez en sortant de cette Social Room. Quant à nous, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine Social Room avec un nouveau thème et de nouveaux invités. D'ici là, passez une excellente fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir.